Jusqu'où iront les prop firmes pour nous attirer dans leur filet? Alors jusqu'à présent, les prop firmes faisaient une grosse guerre des prix en tirant les prix toujours plus vers le bas, mais avec les règles, elles arrivaient à compenser parce que plus les prix baissaient, plus il y avait de règles. Et là, récemment, je viens de découvrir une nouvelle prop firme. Alors elle vient de sortir vraiment très récemment, elle n'a pas un mois, donc bien sûr, quand une société n'a pas d'historique, on ne peut pas savoir si elle est sérieuse ou non. Personnellement, vu les règles de trading, je me méfie quand même parce que les promesses sont quand même énormes, hein. Il y a beaucoup d'avantages et il y a même des règles vraiment un peu tirées par les cheveux à notre avantage à nous, traders. Donc moi, je me méfierais vraiment, hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc méfiez-vous avec cette prop firme. Alors du coup, ensemble, on va aller voir cette nouvelle prop firme. Alors bien sûr, je le répète, attention, je n'ai jamais testé cette prop firme. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui retirait de l'argent avec cette prop firme. Je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a gagné de l'argent avec cette prop firme. Donc si vous souscrivez à cette prop firme au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, dites-vous bien que cet argent, il peut être perdu parce que c'est peut-être un Ponzi ou c'est peut-être une entreprise qui s'est trompée de business model et dans quelques mois, elle va se rendre compte que son business model n'est pas viable et ils vont fermer la boutique. Donc là, gros disclaimer, faites vraiment très attention avec cette propre firme parce que au moment où je parle, nous n'avons pas de recul sur la propre firme et peut-être qu'elle a déjà fait des paiements qu'elle montre sur son Discord, mais voilà, les Ponzi au début, ils font aussi des paiements. Donc je ne dis pas que Fast Track Trading est un Ponzi, mais attention quand même parce que on peut avoir des surprises et des prop firmes qui ferment comme ça du jour au lendemain. On en a déjà vu, il y en aura encore. Donc vraiment attention à cette prop firme parce que elle n'a pas été testée, il n'y a pas beaucoup de reviews et elle est vraiment toute jeune. Donc, si vous souscrivez à cette propre firme, eh bien, dites-vous bien que peut-être c'est un scam et ne mettez pas vos économies dedans ou quoi que ce soit. Voilà, l'argent que vous mettez dans cette propre firme, dites-vous bien qu'il y a, allez, 50% de chances, peut-être voire plus, que vous ne revoyez jamais votre argent. Même si vous arrivez à atteindre l'objectif de retrait, dites-vous bien que peut-être la propre firme ne vous payera pas parce que on n'a pas de gage de sérieux de cette propre firme et on ne sait pas si cette propre firme réellement paye les gens. Et moi personnellement, je n'ai pas testé. Donc voilà, là je fais juste un review là-dessus pour vous montrer un peu jusqu'où la guerre des propres firmes va. Mais ne prenez pas cette propre firme comme une propre firme de confiance. Alors cette propre firme, c'est la propre firme Fast Track Trading, aussi appelée FTT. Alors pourquoi cette propre firme fait autant de bruit sur les réseaux, sur internet, etc. C'est que cette propre firme, eh bien, il n'y a pas de challenge. Voilà, c'est ça vraiment la grosse différence. Et il y a plein aussi de petites règles qui avantage le trader et il y a même des règles que j'aurais pas pensé et ça avantage carrément le trader. Donc moi je trouve ça vraiment bizarre. Alors est-ce que ils ont fait ça en sachant qu'ils n'allaient pas être rentables et se barrer avec la caisse? Est-ce qu'ils ont fait ça en se disant bon ben on va vraiment lâcher la bride au début pour se faire connaître, que tout le monde parle de nous sur les réseaux et ensuite on va resserrer la vis au niveau des règles? Je sais pas trop, mais voilà, c'est quand même intriguant hein, parce que généralement, quand c'est trop beau, voilà, il faut se méfier. Donc, on va aller voir un peu ce qu'ils proposent hein, comme plan et aussi on va essayer d'aller voir les règles parce que les règles sont quand même assez avantageuses, surtout pour les scalpers. Alors, nous voici sur leur site. Hein. Leur site il est vraiment assez joli, voilà. Il donne assez confiance, ça fait professionnel, mais bon, ça veut rien dire. Hein, avec maintenant, avec des templates, on peut faire des sites vraiment professionnels. Et en fait, leurs plans, là, ils en ont 4. Hein, ce sont des plans à 25 000, 50 000, 150 000 et 300 000. Et vous voyez, les tarifs, ils sont quand même plus élevés. Mais ce sont des tarifs uniques, c'est-à-dire que vous allez payer 179 $ une fois.
Et derrière, si vous mettez 6 mois à passer le challenge, eh bien ça va pas vous coûter plus. Vous n'allez pas avoir à mettre la main dans la poche pour payer un abonnement. Alors que la plupart des propres firmes, voilà, c'est moins cher, mais vous avez quand même un abonnement à payer tous les mois. Ça va être de l'ordre de, je sais pas moi, 30 à 50 euros tous les mois que vous allez devoir payer. Donc si vous mettez vraiment longtemps à passer des challenges, ça peut être rentable. Après, ce qu'il faut aussi mettre dans la balance, c'est que quand vous passez un challenge, par exemple sur Phidias, Bullnox, Apex, etc., le challenge souvent n'est pas cher, mais quand il faut passer en PA, il y a des frais d'activation de compte. Et là, ça va, voilà, pour un compte à 50 000, en gros, c'est 130, 150 euros. Et pour les gros comptes à 150 000, 300 000, etc., c'est vraiment très très cher. Donc là, il faut faire vraiment attention. Quand on prend des gros comptes chez les propres firmes, ce sont les frais d'activation. Et là, il n'y en a pas des frais d'activation parce que vous êtes directement sur un compte funded, sur un compte réel, enfin c'est pas un compte réel, sur un compte financé, voilà, j'arrive à trouver mes mots, et vous payez que 179 $ et ensuite c'est terminé. Alors ensuite, au niveau du drawdown, c'est un drawdown end of day. Alors voilà, c'est un drawdown qui va remonter à la fin de la journée, à la fin de la session. Ça, c'est le meilleur drawdown pour moi qu'on puisse avoir sur les propres firmes. Si vous ne savez pas ce que c'est un drawdown end of day, EOD, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo où je vous explique ce qu'est un drawdown end of day. Enfin, je vous explique comment fonctionnent les propres firmes et à l'intérieur, voilà, il y a comment fonctionne le drawdown, les différents drawdowns parce qu'il y a différents drawdowns. Minimum trading day 5, voilà, il faut trader minimum 5 jours pour pouvoir faire le premier retrait, vu que là on n'a pas de challenge. Donc le premier retrait, il faut trader minimum 5 jours. Ensuite, la bonne surprise, c'est Market Data Level 2 gratuit. Alors les Level 2, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si vous voulez trader sur un graphique normal, vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau 2 des market data, des données en fait de marché. Mais si vous voulez avoir le carnet d'ordre, la profondeur de carnet, etc., là il va falloir le level 2, le niveau 2 des market data. Et là, il va falloir payer en plus chez votre propre firme, hein, n'importe laquelle des propres firmes font payer et c'est pas très cher, hein, mais ça fait quand même un petit récurrent en plus, ça fait 10-12 $ en plus. Et si vous voulez prendre vraiment tout le marché US avec le level 2, voilà, ça va tourner aux alentours des 40 $, quelque chose comme ça. Bon, généralement, voilà, moi pour le SP par exemple, ça va me coûter 12 $. C'est pas très cher, mais ça va être 12 $ par mois. Et là, ben, ils l'offrent, hein, ils en font cadeau. Donc ça c'est plutôt cool. Le nombre de comptes c'est 20. Scaling non. Donc du coup vous pouvez pas scaler. Ensuite on va aller voir les différentes règles. Et là vous allez voir ça va devenir quand même assez intéressant au niveau des règles. Alors nous voici dans la FAQ. Alors je vais faire un petit coup de traduction hein, parce qu'on est quand même sur une chaîne YouTube en français. Alors y a-t-il des frais mensuels? Ben non, hein, il n'y a aucun frais mensuel parce qu'ils vous offrent les level 2 des market data. Donc ça, ben, vous n'aurez pas payé tous les mois. Et ensuite, le coût du challenge est unique. Il n'y a pas d'abonnement. Donc ben, là, ils n'ont pas de frais. Ensuite, on va aller voir dans Bourse et plateformes. Hein. Puis-je réinitialiser mon compte? Alors là, c'est là que j'ai commencé à me dire, là, ils poussent le bouchon un peu loin quand même. Parce que là, ils sont en train de nous dire que si par exemple, si vous aviez gagné 10 000 $ sur un compte et que en une journée, ben, vous cramez votre compte et que votre compte ben, se fait taper son drawdown, hein, tout simplement, et que le compte est cramé, eh bien, vous pouvez récupérer ces 10 000 $ en mettant 1000 $ sur la table, 10% de la somme. Alors là, c'est quand même un peu poussé, quand même, je trouve. Hein. Et bon, ça, je sais pas trop comment il va s'en sortir par rapport à ça, parce que personnellement, voilà, moi, payer 1000 $ pour avoir 9000, ben voilà, moi je le fais, et tout le monde va le faire, je pense. Donc ça, je trouve cette règle un peu bizarre quand même. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça.
mais c'est clairement pas à leur avantage, hein, parce que bon, quand on perd, on peut pas se dire bon ben voilà, je repaye et je reveux mes 10 000 dollars. Enfin, ça marche pas trop comme ça la bourse, mais eux, ils le font. Donc bon, voilà, c'est quand même un peu suspect, mais c'est intéressant si vraiment la prop firme est sérieuse. Et comme je vous dis, il faut faire très attention quand même, parce que c'est quand même un peu trop beau pour être vrai tout ça. Ensuite, est-ce qu'on peut faire de l'overnight, hein? Non, pas d'overnight, on peut pas trader après la fermeture des marchés. Et si on laisse ouvert une position alors que la bourse va fermer, eh bien ça nous coûtera 25 dollars par contrat. Voilà, si vous tradez par exemple à deux contrats, ça vous coûtera 50 dollars le fait de vous faire fermer la position par FTT. Donc bon, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, bon voilà, ça, c'est vrai que si on avait laissé la position courir, qu'on l'avait oublié, ben vaut mieux payer 50 dollars pour se la faire fermer que plutôt se prendre un go gap le lendemain. Et même plutôt que FTT nous dise bon ben voilà, t'as pas respecté les règles, on te coupe ton compte. Donc ça, voilà, c'est quand même légitime qu'ils fassent ça. Combien de comptes puis-je avoir? Ça c'est intéressant aussi, hein, parce que on peut avoir jusqu'à 20 comptes. Voilà, comme un peu toutes les propres firmes. Donc on peut dupliquer les trades, hein. Est-ce qu'on peut faire du copy trading? Voilà, oui, absolument. Ça, c'est plutôt cool. Et sur quelle plateforme puis-je trader? Bon, ben là, c'est comme toutes les propres firmes. On peut trader sur Countower, Trader, Atas, Bookmap, Sierra Chart, mais pas sur Ninja Trader parce que, comme je vous avais dit, je crois que c'était en mai, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Ninja Trader. Ninja Trader ne prend pas les nouvelles propres firmes et sont en train en interne de créer un écosystème pour les propres firmes pour pouvoir les intégrer. Donc, on ne sait pas quand les nouvelles propres firmes pourront intégrer Ninja Trader, mais c'est pas pour demain. Donc Ninja Trader, faudra pas attendre que Ninja Trader accepte ces nouvelles propres firmes, hein. Ça c'est comme Fidias aussi n'est pas sur Ninja Trader. Mais voilà, ça c'est comme toutes les propres firmes, j'ai envie de dire, hein. C'est à peu près les mêmes plateformes. Et ensuite, quel symbole je peux trader, hein? Alors là, ben, c'est comme toutes les autres propres firmes, hein. C'est les marchés américains, vous avez le SP, le Nasdaq, etc. Les contrats à terme, les taux d'intérêt, les bons, ZF, ZT, ZN, etc. Vous avez les devises, voilà. Ensuite, l'agricole, les énergies, les métaux, les micros, voilà, MES, par exemple, les micros SP500, etc., etc. Et deux crypto-monnaies. Voilà, donc ça change pas par rapport aux autres propres firmes, hein, ils sont quand même alignés. Ensuite, on va aller dans paiement et retrait. Les surprises sont pas finies, vous allez voir. Alors ensuite, ça c'est pour le drawdown, hein. Alors le drawdown, qualité c'est 5% du compte. Donc le drawdown ici, il va être de 1250 dollars pour un compte rallye. Le compte rallye, je le rappelle, c'est le compte à 25 000 et il va être de 2500 sur le compte Daytona, c'est-à-dire le compte à 50 000, pardon. Donc pour un compte à 50 000, 2500 dollars de drawdown, et pour le compte à 25 000, ça va être 1250 dollars de drawdown. Bon voilà, ça c'est tout à fait correct quand même, hein, ça va avec la taille du compte, 5% c'est bien. Et sur les gros comptes, hein, c'est vraiment assez balèze du coup, c'est assez intéressant, hein, d'avoir 5%. Alors les retraits, ça va être soit par virement bancaire, hein, 2-3 jours ou pas, soit par crypto, voilà. Ensuite, ça, c'est que pour les Américains, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, c'est soit virement bancaire, soit crypto. Alors le fait qu'ils peuvent payer en crypto, c'est quand même assez intéressant parce que voilà, si vous aimez bien les cryptos, si vous êtes un investisseur, etc., ben voilà, ça va vous avantager de passer en crypto parce que l'argent, après, vous pouvez le bouger beaucoup plus facilement. Ensuite, au niveau des retraits, ici, alors qu'est-ce que c'est la politique de paiement? Alors déjà, pour arriver à un retrait,
il faut avoir fait 5% du compte. C'est-à-dire qu'il faut mettre votre drawdown à 0. Comme je vous l'ai dit précédemment, sur un compte à 25 000, le drawdown maximum autorisé, la perte maximale autorisée, c'est de 1250 $. Et pour arriver à faire le premier retrait, il faut monter votre drawdown à 0. Donc, il faut gagner 1250 $. Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. Et ensuite, vous avez plusieurs phases pour faire des paiements. Vous avez la phase 1 en 5 jours. Alors celle-ci, il faut vraiment avoir de la chance, tomber sur des bons marchés quand même pour faire ce retrait-là. Et par exemple, sur un compte à 25 000, vous devez gagner 1250 $ pour avoir le droit au paiement. Et vous devez en fait gagner 250 $ par jour parce que voilà, il y a une règle de cohérence, comme avec toutes les propres firmes, de 20%. Ça y est marqué ici. C'est la règle de cohérence des 20%. Alors ça, bon, en 5 jours, pouvoir retirer, enfin faire 250 $ par jour, ben, c'est possible. Mais il faut tomber sur des bons marchés, voilà, tout simplement. Il ne faut pas faire une journée de perte. Et sinon, il y a le retrait standard, j'ai envie de dire. C'est celui qui va nous intéresser le plus. Et là, voilà, il va falloir faire pareil, règle de cohérence de 20%. Il va falloir gagner 5% de la somme totale du compte. Et ensuite, vous pourrez retirer maximum jusqu'à 1500 $ par retrait sur le compte à 25 000, sur le compte à 50 000, maximum 2000 $. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un retrait tous les 10 jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, je ne sais pas trop comment ça se passe, si on arrive à gagner plus de 1500 $ en 10 jours. Est-ce qu'il y a une solution pour sortir l'argent ou pas? Ben ça, je sais pas trop. Donc, il faudra voir aussi, parce que s'il bloque vraiment les paiements. Ensuite, le montant minimum de retrait, voilà, c'est 250 $. Et les méthodes de retrait autorisées, ben ça, ben, comme je vous l'ai dit, c'est soit par crypto, soit par virement. Ensuite, on va aller ici dans commerce et on va voir un peu comment les règles de cohérence s'appliquent-elles. Alors voilà, il ne faut pas dépasser 20%. Alors oui, il y a des propres firmes, c'est 30%. Donc là, c'est un peu plus strict que sur certaines propres firmes. Ensuite, ici, il parle de la possibilité de passer en réel. Alors voilà, les règles pour passer en réel. En gros, ben, il faut avoir 60 à 75 jours dans la propre firme pour avoir accès à ça. Ensuite, il faut avoir fait au moins 5 retraits consécutifs. Et ensuite, ben, comment ça se passe en réel? Parce que en réel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de répliquer les comptes réels sur plus de 3 comptes, je crois. 3 ou 5, quelque chose comme ça. Donc là, ben, si on a 20 comptes déjà et qui nous passent en réel, ben, on ne pourra pas passer sur les 20 comptes en réel. Ça ne sera pas possible. Donc je ne comprends pas trop l'avantage à passer en compte réel. Parce qu'en plus, voilà, forcément, ben, il y aura des frais qui s'appliqueront en plus. Parce que du moment où on trade en réel, il y a des frais. Donc passer en réel, pour moi, c'est pas la bonne opération en fait, parce que là, il y a des frais en plus et au final, ben, on ne pourra pas avoir autant de comptes qu'on avait avant. Parce que si on avait 20 comptes, ben, voilà, on va devoir enfermer voilà, 17 parce qu'on est en réel. Donc ça, je comprends pas trop en fait le principe, mais bon. Ensuite, combien coûtent les commissions? Ça, c'est très très intéressant parce qu'il n'y a pas de commission, aucune commission d'aucune sorte. Alors là, ça prouve bien qu'ils ne répliquent pas vos trades sur les marchés parce que sinon, il y aurait des commissions. Alors c'est vrai que les propres firmes, ils abusent un peu au niveau des commissions parce que vous allez chez un broker, vous allez trouver des commissions, mais largement moins chères. Mais voilà, après de ne pas faire de commission du tout, ça prouve bien qu'ils ne mettent pas vos ordres sur le marché. Et en plus, voilà, s'il n'y a pas de commission au début, quand on est sur des petits comptes, enfin sur des comptes comme ça, qu'on débute chez FTT et qu'on passe en trading live, ben forcément on aura des commissions. Donc le trading live pour moi c'est désavantageux. Donc voilà, ça fait un peu reculer en fait parce que on se dit au début voilà c'est cool, il n'y a pas de commission et tout ça,
on peut avoir jusqu'à 20 comptes. Et puis derrière, ben, si on passe en live, ben, forcément, on va devoir déjà se limiter à 3 ou 5 comptes. Et en plus, on va avoir forcément des frais. Donc ça, c'est pas très... c'est pas super. Alors je sais pas comment ils vont expliquer ça, mais bon voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a une limite de perte quotidienne? Non, il n'y en a pas, hein. C'est quand on a cramé le compte, on a cramé le compte. Ensuite, il y a une petite subtilité en plus quand même, hein, qui met la puce à l'oreille. C'est que si par exemple vous allez prendre un compte à 25 000, là vous cliquez pour prendre le compte à 25 000, voilà, vous avez... ça va vous coûter 179 $. Hop, on va mettre OK, on accepte tout. On passe à la caisse. Et là, quand on passe à la caisse, ben, on se rend compte que ben, on ne peut pas payer par carte bleue. Ça, c'est un peu litigieux, quoi. Donc, virement bancaire, ou alors on peut régler en crypto-monnaie. Il y a plusieurs crypto-monnaies hein, qui sont proposées. Bitcoin, etc. Donc, bon, ils prennent pas les cartes bancaires, donc ça veut dire que les processeurs de paiement comme Stripe, etc., ben, ils les ont pas acceptés. Donc, bon, voilà, je sais pas s'ils vont avoir un jour la carte bancaire ou pas. Peut-être avec le temps, ils l'auront, s'ils restent sérieux et finalement si c'est pas un scam. Mais voilà, faut bien comprendre que les processeurs de paiement par carte, si vous avez déjà fait des magouilles, etc., avec Stripe, par exemple, et bien, même si vous ouvrez une entreprise derrière, une entreprise légitime, etc., en bonne et due forme, eh bien, ils vont vous bannir, ils vont vous dire, non, non, tu as déjà fait un scam, tu as un historique, etc., donc on ne te donne pas la carte bancaire. Donc, le fait que on ne puisse pas avoir la carte bancaire sur ce site-là, c'est un peu litigieux. Parce que voilà, peut-être que derrière, il y a quelque chose, je sais pas. Ensuite, la société, elle est basée aux États-Unis, hein, à Orlando, exactement. Donc ça, on va essayer d'aller voir un peu où c'est qu'elle est. Alors voilà, ça, c'est l'adresse de la société, voilà. Alors bon, ça a l'air d'être quand même une zone industrielle. Alors la photo, elle date de 2021. Bon, donc c'est assez vieux. Bon, on voit quand même que c'est pas trop la zone, hein. C'est une zone, voilà, il y a des travaux, il y a quand même des bureaux qui se construisent. Mais bon, voilà, il n'y a pas de bureaux, je pense, hein. Donc, peut-être là, il y a quelque chose, ouais. On va aller voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, une maison, quoi. Bon, ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être des bureaux, des bureaux phénoménaux. Mais bon, après, bon, c'est ça. Vu que la photo est de 2021, ça a pu changer. Il peut y avoir la maison, là, qui a été démolie. Et puis derrière, bon, on a construit des bureaux. Mais bon, voilà, ça donne pas trop confiance, mais bon, voilà, c'est... enfin, voilà. Vous constatez comme moi que la société se trouve normalement ici, dans une maison. Voilà. On va essayer d'avancer un peu plus. Voilà, c'est ici que se trouvent les bureaux. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura été instructive. Si c'est le cas, ben comme d'habitude, hein, les likes, les partages. Si vous avez plus d'infos sur cette propre firme et si vous connaissez aussi d'autres propres firmes qui sortent un peu du cadre comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez un retour aussi sur cette propre firme, que vous êtes inscrit et que vous avez fait un retrait par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça sera instructif et ça pourra aider aussi d'autres personnes qui ont peut-être envie de s'inscrire à cette propre firme mais qui n'ont pas confiance parce que, je le répète, attention à cette propre firme, elle est toute jeune et ça pourrait être un scam. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram parce qu'on partage tous les jours nos résultats, on partage énormément de valeur juste pour vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao!